Et à tous, bienvenue au Parc des Princes pour suivre ce premier match de 2008 en Ligue 1, la 20e journée, la première journée des matchs retour. Le Paris Saint-Germain accueille le Racing Club de Lens. Match très important vu le classement, vous le savez, le PSG 17e, Lens 18e, Paris qui a 2 points d'avance sur l'équipe nordiste. Il y a donc une possibilité de faire un résultat intéressant, de faire un écart sur cette équipe lensoise, même si Lens compte un match en retard, match à disputer face à son rival lillois. Voici les deux formations donc sur la pelouse. Il y a du beau monde au Parc des Princes. On a aperçu Laurent Fournier, on a aperçu Youri Djorkaeff dans les tribunes. Paul Le Guen est bien sûr là. Les recrues seront à chercher du côté du Racing Club de Lens avec Touafilou Maoulida et Nadir Belhadj qui vont vivre leur premier match de Ligue 1 avec leur nouvelle équipe. Du côté du PSG, Pierre-Alain Fro est parti à Lille. Mais sinon, pas de recrues, pas encore, car au moment où j'ai le plaisir de vous commenter ce match, il n'y a pas de recrues, mais le mercato n'est pas terminé. Ça durera jusqu'au 31 janvier. Vous apercevez l'arbitre du match, monsieur Eric Poula, qui sera assisté de messieurs Hubert Lopez et Fabrice Plançon. La composition du Paris Saint-Germain avec Michael Landreau dans le but. En défense de gauche à droite, Sylvain Armand capitaine, Mario Yepes, Zoumana Camara et Seara. Milieu de terrain de gauche à droite également Jérôme Roten, Jérémy Clément, Didier Digard et Clément Chantôme. Et en attaque, Peggy Louindoula et David Ngog. Et bien ce soir, je vous demande d'accueillir un autre immense champion, et je pèse mes mots, immense par un tas de talent, lui aussi judoka, champion du monde, double champion olympique. Il est là pour donner le coup d'envoi, mais aussi le coup d'envoi donc de l'opération Piège jaune, je vous en ai parlé. Mesdames et messieurs, David Douillet. David Douillet est là au Parc des Princes pour l'opération pièce jaune et donc pour donner le coup d'envoi fictif de ce Paris Saint-Germain Racing Club de Lens. Le voici, David Douillet, avec une écharpe aux couleurs du PSG bien sûr. Et on va pouvoir rentrer dans le match. La composition du Racing Club de Lens avec Rougnier dans le but, en défense de gauche à droite Aubet, Hilton, Bisevac et Demont. Hilton est capitaine. Au milieu de terrain, Belhadj, Sablé, Kovacevic et Lacour. Et en attaque, Boukari et Maoulida. Le coup d'envoi dans quelques instants. Le coup d'envoi de ce premier match des rencontres retour de Ligue 1, la 20e journée, le Paris Saint-Germain face à Lens. Le PSG bien sûr dans ses couleurs traditionnelles, votre Paris Saint-Germain que vous suivez fidèlement et qui a besoin de s'imposer. On le sait, lors des matchs allés, il n'y a pas eu la moindre victoire à domicile. Il s'agit donc maintenant de se réveiller et d'essayer d'améliorer ses résultats à domicile, alors qu'à l'extérieur ça s'est très bien passé. Paris, la meilleure équipe à l'extérieur. Et on a vu Daniel Leclerc, le nouvel arrivé, le dernier arrivé du côté du Racing Club de Lens, qui avait du mal à accéder à la tribune. Il avait pourtant son billet en main, on l'a vu. Il devient manager général du Racing Club de Lens pour aider Jean-Pierre Papin, l'entraîneur lensois. Mais Daniel Leclerc va en tribune, comme il l'avait précisé. C'est bien Jean-Pierre Papin, toujours l'entraîneur, qui est sur le banc du Racing Club de Lens. Il y a eu du remue-ménage dans le club nordiste. Et donc les deux formations ont vraiment besoin de s'imposer. Ça s'annonce très chaud. Premier ballon pour Lens, avec en défense Lucien Aubet qui joue un petit peu plus haut. Belhadj qui touche son premier ballon, lui qui était formé à Lens, qui est parti à Sedan, à Lyon. Et ces 6 mois à Lyon ne se sont pas très bien passés. Il a très peu joué. Et il est donc revenu du côté de Lens, où il joue son premier match. Long ballon parisien devant. Et ça va bénéficier à la défense lensoise avec Aubet. Et le ballon qui sort en touche. Le stade qui n'est pas plein, c'est dommage, mais les supporters qui sont là, vous les entendez, qui poussent. Voici le banc de touche avec notamment Pedro Miguel Paoletta. C'est la première fois depuis le mois d'octobre qu'il n'est pas titularisé au Parc des Princes. On sait qu'à l'extérieur, Paul Le Guen ne l'aligne que très peu, voire jamais, en tant que titulaire. Et là, Paoletta devra regarder le début de match sur le banc. Roten, la passe de Roten dans la surface. Louindoula qui va être trop court et qui en plus est signalé en position de hors-jeu. Vous voyez le banc des remplaçants lensois avec notamment Olivier Monterrubio qui était annoncé éventuellement comme titulaire. La formation lensoise plus défensive
que ce qui était annoncé. Vedran Rougnier pour dégager le ballon. Tête de Sylvain Armand, le capitaine parisien. Paris qui sort d'une victoire 2-0 en Coupe de France. C'était face à Épinal, équipe de CFA. Alors que Lens s'est beaucoup moins bien sorti. Attention peut-être à cette frappe qui va passer à côté, la première opportunité lensoise. Eh bien ils ne se sont pas posé de questions, les nordistes, avec cette belle opportunité. Regardez cette récupération de balle rapide de Jonathan Lacour, mais il ne trouve pas le cadre. Et je vous le disais, les Lensois qui eux se sont bien moins sortis de ce 32e de finale de Coupe de France. Tombé à domicile face à Niort, équipe de Ligue 2, 1-0. C'est une des plus grosses surprises des 32e finales de la Coupe de France. Donc les Lensois, qui étaient déjà pas très bien au classement de Ligue 1, ont pris un petit coup sur la tête, alors que Paris a terminé l'année sur une victoire. C'était à Saint-Étienne. Et puis a commencé l'année 2008 avec cette victoire en Coupe de France. Yepes va chercher Seara. Cette défense qui s'est stabilisée. Ce sont les 4 mêmes qu'on retrouve quasi systématiquement, sauf suspension ou blessure. Seara qui va jouer cette touche. Chercher du monde dans la surface, il n'y a strictement personne. Ça s'est vraiment gâché ce ballon, dommage. Ça ressemble à une passe à Rougnier qui va s'en saisir tranquillement. La tête de Maoulida, l'une des 2 recrues lensoises donc avec Belhadj. Le Hindoula face à Bisevac. Le Hindoula qui a réussi à transmettre le ballon à David Ngog en retrait pour Roten. Il est passé, Jérôme Roten, il ne va pas pouvoir centrer. Le gros pressing, attention à ne pas commettre la faute dans le dos de Yann Demont. Ah, ils ont mis un petit peu trop de pressing. La Roten et Ngog qui est venu aider son coéquipier. Et pourtant, le ballon qui semblait être repris de manière assez licite. Mais monsieur Poula qui a quand même donné un coup franc aux Lensois. Ils vont pouvoir se dégager avec Johan Demont. Allez, contrôle de balle difficile, mais ça passe un petit peu trop long là pour Ngog. Ça va revenir quand même, le contre favorable avec peut-être l'ouverture sur le côté, la frappe finalement, il y avait du monde devant et l'appel de balle de Clément Chantôme sur la droite qui semblait intéressant, il n'a pas été servi. Seara le long de la ligne de touche. Et une bonne entame là dans l'envie pour les Parisiens. Et la faute là dans le dos qui va être signalée, la faute du capitaine brésilien du Racing Club de Lens, Hilton, qui est de retour de blessure. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et le coup franc très intéressant pour le PSG avec Jérôme Roten évidemment pour le tirer sur le côté. Il va falloir être très vigilant dans la défense lensoise parce qu'on sait le type de ballon que Roten peut mettre dans la surface. Là il est très très près, faire le bon choix. Roten qui tire au deuxième poteau, c'est sorti du point par Rougnier, peut-être une frappe, il n'y a personne. Seara, il y a position de hors-jeu, mais sortie de Rougnier, il a bien fait. Surtout que Zoumana Camara, lui, ne semblait pas hors-jeu. Il y avait d'autres joueurs évidemment en position de hors-jeu, mais semblait pas de Camara le soir. En tout cas, le drapeau s'est levé. Ça repart dans l'autre sens rapidement avec ce ballon contré qui va peut-être sortir en corner. Non, c'est sauvé par Mario Yepes. Il s'est bien battu le Colombien. Et on va revoir, c'est tout juste pour Camara. De toute façon, peu importe, le drapeau s'est levé. L'action est terminée. Et donc pas de corner pour Lens, mais une touche. Oh, le ballon donné avec beaucoup de nonchalance là, et c'est reparti dans l'autre sens avec Hindoula. Et la passe trop forte pour Roten.
A noter que Paul Le Guen disposait pour ce match de son groupe au complet, a pu faire ses choix tranquillement et que le seul absent possible, puisqu'il n'y a ni suspendu ni blessé, c'était Amara Diané pour cause de Coupe d'Afrique des Nations, mais il n'a pas été sélectionné. Pas de chance pour lui pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup trop d'attaquants. Avec Didier Drogba, avec Salomon Kalou, avec les deux Koné, Bakary et Harouna. Ça fait beaucoup de monde avec Harouna Dindan, justement, l'attaquant vedette du Racing Club de Lens qui est parti. Ça faisait beaucoup trop. Pas de chance pour Diané qui arrive en 24e, 25e, 26e position dans le groupe, mais dans le groupe ivoirien, mais on a le droit qu'à 23 joueurs, donc il reste là. Par contre, de l'autre côté, côté lensois, il y a de lourdes pertes. Harouna Dindan, le meilleur attaquant du Racing Club de Lens, et puis la tour de défense, l'international malien Adama Koulibaly, dit Police, c'est son surnom et surnom mérité. Il est excellent, mais il n'est pas là. Heureusement pour Lens que Hilton revient pour ce match. Le coup franc pour le PSG avec Roten qui enroule ce ballon, c'est un peu trop haut. Et ça permet à Rougnier de capter le ballon tranquillement. Maoulida, dont tout le monde imaginait qu'il ferait une super saison à Auxerre en rejoignant un coach qui lui fait confiance, Jean Fernandez, mais ça s'est pas si bien déroulé. Il avait notamment raté à la fin du mois d'août 2 pénaltys dans le même match et Auxerre avait perdu à domicile. Ça avait coûté très très cher. Et donc Maoulida n'a pas réussi à rattraper le coup ensuite. Il est donc transféré depuis quelques jours du côté de Lens. Il a d'ailleurs participé à la première défaite de l'année en Coupe de France contre Niort, dont je vous parlais tout à l'heure. Nouveau coup franc pour les nordistes, bien placé avec Lacour pour le tirer. C'est parti pour Lacour et c'est au-dessus. Il a voulu le tirer directement, il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation, pas certain qu'il ait fait le meilleur choix. Il voulait surprendre Michael Landreau, c'est raté. Le dégagement de Landreau. Et la bonne tête de Aubé. Seara. Ngog qui rate son contrôle et qui commet une faute derrière. Petite faute de frustration. Faudrait les éviter celle-ci. Parce que ça n'a pas servi à grand chose. Là, le ballon est perdu. Sur le rusé, le très très malin Hilton. Seara. On joue depuis 10 minutes 0-0 et on s'observe. Il n'y a pas eu encore d'énormes occasions. Quelques bons ballons à négocier, mais qui n'ont pas pu être exploités jusqu'au bout. Pas de faute signalée ici. Yoann Demont qui veut crocheter Armand. Et c'est Armand qui s'en sort le premier et qui chute. La faute et le coup franc pour le PSG. Carton jaune pour Yoann Demont qui semble bien avoir crocheté le capitaine parisien. Gros pressing du PSG. Ouais, Armand qui ne se retient pas, va-t-on dire. Mais c'est vrai qu'il y a la jambe en travers de Yoann Demont. C'était difficile de passer en même temps. Le coup franc très bien placé, le deuxième. Il y en avait eu un de Roten déjà de l'autre côté. Roten qui enroule son ballon avec une tête qui va être dégagée. Il y avait Yepes là qui aurait peut-être pu marquer. Récupération Clément Chantôme. Seara, la longue transversale. Et la tête, oh la tête en retrait, complètement manquée. Et Rougnier qui n'a pas pu y aller, la mésentente avec Yoann Demont qui va offrir un cadeau, un corner au PSG. Roten toujours pour le corner, nouveau ballon sortant, mais pas assez levé ce ballon au premier poteau. Deuxième chance de centre pour Roten. Ah, ceux-là, il les aime bien. Roten en retrait. Oh, la reprise! Il y avait deux joueurs capables de reprendre ce ballon. Sylvain Armand et Zoumana Camara. Et c'est Camara qui a décidé de faire la reprise. Peut-être Armand était légèrement mieux placé, on va le revoir. Ah, c'était dur là pour Camara de marquer dans cette position. Il n'a peur de rien, Zoumana Camara, et c'est bien de le voir tenter ce genre de geste.
Maoulida. Aubé. Hilton. Le bon pressing parisien. Qu'est-ce que c'est bien fait ça. Regardez les Lensois qui ne savent plus où donner le ballon. Ils ont des difficultés à trouver des solutions. Toujours le serviable Touafilou Maoulida qui a réussi à se démarquer, qui est toujours très utile dans le collectif. Lucien Aubé. L'ouverture manquée sur la gauche, deuxième chance. C'est contré, on va laisser jouer ce ballon et il a voulu tacler Jonathan Lacour. Il est partout hein, ce Lacour. Il était à droite tout à l'heure, maintenant il est venu sur la gauche. Très utile aussi. Belhadj, à la qualité de l'international algérien Nadir Belhadj, mais qui avait trop de joueurs à passer devant lui. Allez, le retour là, justement de Belhadj pour prendre le ballon à Sehara, qui dit qu'il a pris un coup au passage. Mais l'arbitre n'a rien signalé. Ah, effectivement, il a mis les crampons, Belhadj. Camara. Et cette fois-ci, c'est au tour de Maoulida d'être au sol. On va revoir le contact avec Camara. Pas grand chose, hein, la main légèrement sur le visage, mais ça doit pas être bien grave normalement pour Touafilou Maoulida, qui semble un peu sonné. C'est étonnant sur le ralenti qu'on a vu, ça semblait vraiment pas violent, mais bon, sur un terrain toujours beaucoup plus dur que ce qu'on voit sur les images. Le visage très fermé de Jean-Pierre Papin, qui sait que ce match vaut évidemment très très cher. Lens qui en plus a un calendrier extrêmement compliqué, puisque les Lensois, après ce match au Parc des Princes, devront lors des 2 prochaines journées accueillir l'Olympique Lyonnais avant de se déplacer sur la pelouse d'un rival géographique, Valenciennes, une équipe valenciennoise 4e de Ligue 1 actuellement qui marche très bien. C'est donc difficile pour le Racing Club de Lens. Et il s'agirait de prendre des points pourtant au cours de tous ces matchs pour le PSG. Mais il ne faudra pas se rater non plus, parce que sur le papier, ça semble des matchs abordables. Il n'y a rien de plus dangereux que ces rencontres-là. Avec pour les 2 prochaines journées après ce match face à Lens, un déplacement à Lorient et la réception du dernier, le FC Metz, mais qui est peut-être en passe de se réveiller, qui a obtenu le point du match nul sur la pelouse de Lille, qui ne va pas mieux d'ailleurs, hein. Lille est à peu près dans le même état au niveau des points que le PSG. Et Lens, attention à ce ballon, ah, le drapeau qui se lève. Il y avait un ballon perdu par les Lensois, avec Ngog et Louis Ndoula capables d'aller le chercher et de jouer le contre. Et une position de hors-jeu a été signalée, car le Lensois n'est pas considéré comme ayant touché le ballon. Le drapeau s'est levé immédiatement, il n'y a eu aucun doute sur cette action. Attention ici à peut-être la frappe de Lacour, il n'a pas pu se mettre en position. Belhadj, le bon tacle de Digard, et le ballon sera parisien. Ah, ils semblent bien en position de hors-jeu, Ngog, là-dessus. Sehara, Chantôme qui essaye de remettre sur le côté, Ngog. La longue ouverture de Johan Demont. Armand à la couverture de balle. Oh, super ce qu'il a fait, Sylvain Armand. Ah, il voulait la remettre derrière lui, ça a été légèrement contré par Razak Boukari. Et il a pu la récupérer. Clément. Yepes. La remise de Digard pour Sehara. Digard encore, qui avait fait un super match à Saint-Etienne pour la dernière rencontre de Ligue 1 de 2007. Ouais, Boukari qui aurait pu réclamer un pied haut, hein, il a à peine râlé et il n'a rien obtenu. Chantôme qui va se faire piquer le ballon. La Bissévac, l'ouverture sur le côté
pour Boukari. Elle est manquée. Armand, Roten, Clément, Digard. Attention au retour de Maoulida. Et l'interception lensoise, même si là ils sont pas assez nombreux pour mener l'attaque, il va falloir temporiser. Belhadj. Kovacevic qui a donné sur le côté à Johan Demont. Dans l'intervalle, c'est bien joué. Attention à l'accélération de Belhadj qui a changé de côté. L'aisance technique de Belhadj. Sablé. Le centre dégagé par Yepes. Et ça va être sifflé par Monsieur Poula. Le contact dans le dos. La faute utile comme on peut dire parfois de Hilton. Et voici le druide. Ah, il est bien là dans les tribunes. C'est l'entraîneur du titre lensois. En 1998, Lens était champion de France pour la dernière fois. Et c'était bien Daniel Leclerc, l'entraîneur de ce Lens champion de France. Attention à ce contre avec Belhadj. Kovacevic. Ballon intercepté. Roten, peut-être une bonne balle en profondeur de Jérôme Roten. Il n'a pas pu servir ses attaquants. Clément qui s'avance. Il va avoir envie de frapper Clément. Il a hésité. Et il préfère servir Chantôme sur le côté droit. Chantôme qui crochette. Ah, il y avait trop de joueurs à franchir. Il en avait passé à peine un déjà. Il en restait deux derrière. C'était trop compliqué pour Clément Chantôme. La contre-attaque avec Lacour. Ça commence à s'animer dans ce match après 20 minutes. Demont. Change de côté. Sert Lucien Aubé. Belhadj. Hilton. Ah, le ballon qui a failli être pris par le Hindula. Et Seara qui surgit de la défense. C'est bien fait de la part du Brésilien. On sent une belle volonté parisienne. Ça fait plaisir de voir cet état d'esprit. Maintenant, il faudrait évidemment se créer de grosses occasions pour faire reculer cette équipe lensoise et la mettre en grand danger. Là, ce long ballon qui est complètement manqué. Qui va justement permettre à cette équipe nordiste de respirer un peu. Ce qu'il faudrait lui éviter, c'est la mettre sous pression tout le temps. Voilà comment la gêner le plus possible, car sinon elle va pouvoir remonter les ballons de temps en temps, comme elle l'a montré, avec notamment Lacour. Et tout le monde est lobé sur ce ballon. Jean-Pierre Papin debout. Lui qui a si souvent le sourire ces dernières semaines. C'est tellement difficile ce qui se passe à Lens qu'il a complètement perdu. On le voyait même en début de saison lorsqu'il a remplacé Giroud sur le banc lensois. Alors que Lens n'était déjà pas très bien, mais il avait encore ce sourire qu'il a souvent. Attention à ce ballon dégagé par Hilton. Et il l'a un petit peu perdu, Jean-Pierre Papin. Même s'il a toujours évidemment la volonté et l'enthousiasme. Ballon intercepté par les Lensois avec Maoulida. Lacour. Sablé. Lacour. Ouais, ça manque de joueurs. Hein. C'est la formule défensive du Racing Club de Lens qui est venu au Parc des Princes. Et évidemment, lorsqu'il faut attaquer, il manque toujours un ou deux joueurs. La passe en profondeur, elle est montée. Allez, Louis Ndoula qui va se replacer. Et Rounier qui va dégager. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Score qui n'arrange pas grand monde. Sauf les équipes qui sont derrière et celles qui sont devant également. Une victoire parisienne permettrait à Paris de passer plusieurs équipes au classement. Hein. Donc toutes ces équipes attendent un match nul au moins, voire une victoire lensoise. Mais surtout pas de victoire parisienne. Et je veux parler des équipes comme Lille, Auxerre et Strasbourg notamment, qui sont trois équipes qui sont devant Paris.
et qui serait dépassé au classement en cas de victoire parisienne. Sylvain Armand, Roten, Armand. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Poulac qui est mis à contribution dans ce match. Et on va revoir la position de hors-jeu très limite, il s'en faut d'un pas. Regardez, tout le monde stresse, tout le monde a un visage très fermé dans les deux camps. Tout ça est expliqué bien sûr par le classement évidemment. Sortie de Landreau qui prend le ballon sans souci. La longue ouverture de Sablé, elle sera trop longue. Et la relance de Landreau et le public qui pousse. Allez, il faut accélérer un petit peu pour le PSG à l'approche de la demi-heure de jeu. Alors, on en est encore loin de la demi-heure de jeu, je me suis un petit peu emballé. Il reste encore plus de 5 minutes avant d'atteindre la demi-heure, mais il faut quand même commencer à accélérer et se procurer enfin une ou deux occasions très nettes. Que Rounier soit en difficulté, il n'a eu que des ballons assez aisés à prendre. Ah, le Indoula qui manque de peps là-dessus, et c'est Jonathan Lacour qui a été beaucoup plus vif pour venir prendre le ballon. Oh, il a bien fait Armand là de mettre le pied en travers, même si pour la deuxième fois face à Boukari, le pied haut n'était pas loin. Clément, Roten, la passe manquée de Jérôme Roten, récupération de Clément qui s'est bien battu. Armand. Ah, le ballon qui va sortir, le contrôle de balle manqué. On va revoir ce geste de Sylvain Armand. Ah, c'était plus propre que tout à l'heure. Rounier. Et le ballon est déjà perdu par les Lensois. Dans l'intervalle, Digard, ça va être pour Chantôme finalement. Il est passé Chantôme, la faute. Nouvelle faute de Nenad Kovacevic. Ah, il en commet un paquet des fautes, mais qu'il est précieux au milieu de terrain. Il évite toute l'accélération et toute l'attaque du PSG dans l'axe. Tout le monde peut venir se replacer. Et un nouveau coup de pied arrêté, mais celui-ci est beaucoup plus loin. Avec Roten pour le tirer, ça va être trop encore une fois, même si Rounier n'a pas réussi à capter ce ballon. Et une faute va être sifflée. Une faute de Yepes sur Rounier, même s'il y a un contact. Regardez, il se fait autant pousser qu'il ne pousse, Mario Yepes. Mais ça sera un coup franc en faveur de Lens. Alors qu'évidemment tout le monde espérait un corner. Maoulida qui peut dévier le ballon, mais le problème c'est que c'est lui l'attaquant de pointe et que une fois qu'il a dévié le ballon, mais il n'y a plus personne. Une grosse imprécision là encore, il va falloir régler la puissance des passes, notamment du côté parisien. Ces passes aériennes là qui arrivent rarement à destination. Ngog et Luindula sont régulièrement lobés, c'est autant de ballons faciles pour Rounier. Ah ben là aussi, cadeau pour Michael Landreau. Belhadj qui remet ce ballon dans l'axe, récupéré par Clément. Roten. Allez, Jérôme Roten qui peut accélérer sur le côté gauche. Sablé qui s'attend au centre. Finalement, il peut centrer Roten. Mais il y a eu un très vilain rebond qui a gâché l'action de Roten. On l'a vu. Pelouse un petit peu irrégulière au Parc des Princes. Et évidemment, pour les joueurs techniques comme Roten, ça complique nettement la tâche. Demande pour jouer cette touche.
On sent quand même des formations crispées qui jouent pas le haut du tableau, hein, parce que ça se libère pas en attaque, sauf sur un contre ou deux pour Lens, peut-être avec Boukari, qui se fait contrer par Yepes et qui va obtenir un corner. Voilà une opportunité, un coup de pied arrêté à ne pas gâcher pour le Racing Club de Lens. Et on voit Yepes et Camara qui y vont de bon cœur, mais qui peuvent se gêner, hein, ça c'est dangereux. C'est parti pour ce corner lensois, la sortie de Landreau des 2 points qui peut dégager le ballon. Belhadj pour Lens, qui peut conserver la possession, le passe dans la surface de réparation, Maoulida qui était en position de hors-jeu. Effectivement, Toafilou Maoulida sur cette action qui s'est retrouvé pour le contrôle facilement. Il revenait là, derrière la défense, il était hors-jeu. Louindoula pour Paris, allez Louindoula qui peut se mettre dans le bon sens, qui écarte sur la gauche pour Roten. Clément, la remise, ah il peut pas aller jusqu'au bout Jérémy Clément et s'offrir une bonne frappe. Et puis le coup de sifflet d'Éric Poula. On va revoir cette action menée par Clément et Louindoula. Ah, et la faute très nette de Clément sur Hilton. Dommage. En tout cas, une action bien initiée. Les 1-2 qui peuvent faire beaucoup de bien, évidemment. On a vu encore Jean-Pierre Papin et tout le staff lensois. Il y a eu énormément de consignes données. On a vu Daniel Leclerc au téléphone. Ça communique énormément et heureusement d'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Il y en a toujours un pour avoir une bonne idée, une petite idée de placement en attaque pour un peu plus gêner le PSG. Par exemple ici avec Boukari, la passe dans la surface, c'est dangereux, attention à ce ballon pour la cour dans la surface, mais position de hors-jeu. Et Landreau qui va pouvoir se dégager à nouveau. On atteint la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre le PSG et Lens. La remise de la tête, ça va être un peu fort pour Chantôme. Bonne déviation de la tête, ça peut être intéressant ce ballon pour Nadir Belhadj qui n'a pas pu encore faire beaucoup apprécier sa qualité de centre. Préfère centrer du droit, c'est moins précis, ça a été contré en plus. Et les Lensois qui parviennent à conserver le ballon mais qui sont obligés de reculer. Regardez ce pressing parisien. Ah, il faudrait pouvoir tenir physiquement tout le match. C'est très intéressant de voir à chaque fois le PSG remonter très haut et faire reculer les Lensois, c'était le cas sur cette action. Zoumana Camara s'est bien battu, mais il a quand même concédé une touche. Touche jouée par Lucien Aubé, qui est arrivé l'été dernier en provenance de Toulouse. Du côté de Lens. Interception Sehara. Le contrôle de Ngog, le pied haut de David Ngog, qui n'est pas signalé. En tout cas, c'est ce qui semblait. Et l'arbitre qui laisse jouer. Hilton. Boukari. Kovacevic, Aubé, Sablé, Belhadj. Les Lensois qui se sont fait prendre le ballon mais qui peuvent être en confiance. Lens qui a gagné les 5 dernières saisons de Ligue 1 au Parc des Princes. C'est assez incroyable. On parle souvent de bête noire à tort et à travers. Avec des équipes, dès qu'une équipe, il y a une certaine époque, gagnait au Parc des Princes, c'était la bête noire, même si elle n'y gagnait qu'une fois. Pour Lens, c'est pas loin d'être vrai. Par contre, les 5 dernières saisons, 5 victoires lensoises en Ligue 1, c'est vraiment très impressionnant et ça fait du bien sûrement dans les têtes nordistes.
Ça avait commencé en 2002-2003 avec une victoire 1-0, la saison suivante 1-0 également, puis 2-0, puis ce match 4-3, incroyable rencontre où le PSG était mené 4-1 et était revenu à 4-3, et puis 3-1 la saison dernière pour Lens. Série incroyable qu'ils espèrent évidemment poursuivre, les Lensois. C'est la seule manière pour eux de sortir dès après ce match de la zone de relégation et d'y expédier le PSG. Sous les yeux du sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, qui prépare l'Euro 2008 et qui prépare les matchs amicaux déjà, les matchs de préparation à l'Euro. La première rencontre sera en Espagne au mois de février, puis il y aura France-Angleterre au Stade de France au mois de mars. Et toujours le téléphone qui marche, il va y avoir une note salée de téléphone pour Daniel Leclerc. Alors attention à cette blessure de Milan Biševac. Patrick. Il n'y a pas énormément de défenseurs centraux dans l'équipe lensoise, avec le départ à la canne d'Adama Koulibaly, je vous le disais. Et ça serait un coup très très dur. Non, Biševac qui va quand même revenir. Il y a Fabien Laurenti sur le banc, mais Laurenti est un défenseur latéral. Maoulida écarte sur Boukari qui a changé de côté. Razak Boukari face à Camara. Oh, il est passé, Boukari, il a failli passer, c'était bien fait. Et Clément qui va s'en sortir. La contre-attaque, il faut aller vite devant. Le Hindoula qui va changer de côté. C'est un petit peu ralenti l'action avec Roten. Le centre de Roten, bien repoussé. Nouvelle chance avec ce deuxième centre de Roten juste devant le but. Ah, dommage, il y avait deux joueurs parisiens qui pouvaient couper la trajectoire de la balle, mais Rounier a été le plus prompt à prendre le ballon sur cette action. Centre trop haut en plus pour venir le chercher. Boukari qui sauve. Et comme il s'est fait prendre le ballon pas rarement, un petit peu frustré, il commet la faute. Armand qui joue très long. Trop long, trop haut. Et encore une fois, Milan Biševac au sol. On va revoir le duel avec Ngog qui n'a pas sauté. Oui, il retombe un peu lourdement. Alors qu'il vient déjà de se faire un peu mal, Biševac, sur l'action précédente. Ah, il est debout, Biševac, il va se plaindre. Ah, bah, il n'a pas de chance, on va dire qu'il n'a pas de chance sur ses contacts, sur ses duels. Et puis il a affaire à un gabarit avec David Ngog. On discute aussi sur le banc parisien pour essayer de régler ce qui peut encore l'être et sûrement pour donner les bonnes consignes à la mi-temps, car il n'y a toujours pas de but au Parc des Princes entre le PSG et Lens. Et il reste une dizaine de minutes à jouer avant la mi-temps. Voilà, le duel entre Yepes et Boukari. Obé, Belhadj qui va se faire prendre le ballon par Digard. Et puis Chantôme qui accélère sur le côté droit. Clément Chantôme qui va avoir besoin de soutien. Il a deux Lensois face à lui, c'est très compliqué de passer. Impossible même. Pour l'interception de Didier Digard, il n'y a pas de faute. Le centre de Digard en retrait pour la frappe de Luindula. C'est contré, quel dommage. Voilà la première occasion parisienne. C'est peut-être pas terminé avec Chantôme qui frappe à son tour. Et c'est capté par Rounier. Ah, quel dommage. Voilà une première occasion dans ce match. Enfin, en faveur du PSG. Le Parc des Princes qui se réveille et le match qui est peut-être lancé. Belhadj pour Lens qui s'appuie sur Maoulida. Belhadj, la longue ouverture qui va trouver Boukari.
Boukari qui joue avec la cour. Et on revoit cette opportunité parisienne avec pas de faute ici de Digard, c'est bien joué. Ngog qui laisse passer pour Lindula, belle sortie de Rougnier. Et puis derrière Chantôme qui n'arrive pas à frapper assez fort. Kovacevic, le changement de côté. Demont, long ballon dans le paquet. Attention à ce ballon pour Boukari qui n'a pas pu se mettre en position de frappe. Boukari qui va quand même tirer. Ah, c'était intelligent. Mais Michael Landreau ne s'y est pas laissé prendre. Le ballon qui n'était pas assez fort ni assez bien placé pour tromper la vigilance de l'ancien Nantais Michael Landreau. Ngog qui n'a pas pu dévier comme il voulait pour Lindula. Chantôme. Belhadj qui était le plus vif, bien mieux placé, qui avait tout compris à l'avance. Petite faute de Sehara. Maoulida. Obé. Ça s'est donné n'importe où et n'importe comment parce qu'il n'y avait aucun appel de balle. Ah, si on pouvait avoir d'autres opportunités comme on a vu celle de Lindula. Ça donne du courage, ça donne de l'entrain, ça réveille le public. Bref, tout ce qu'il faut pour emballer le match et enfin débloquer la situation de cette rencontre assez fermée. Rougnier qui va encore une fois se dégager tranquillement directement sur Sehara. L'interception parisienne de Digard qui se bat bien, Didier Digard. Le volume de jeu qui est en train d'augmenter pour ce joueur Didier Digard, arrivé l'été dernier en provenance du Havre, international espoir. Chantôme qui s'est fait un peu balancer là, au milieu du terrain. C'est joué rapidement par Clément pour Luyindula. C'était pas forcément un cadeau pour Peggy Luyindula, mais ça va quand même revenir sur Digard. Le centre enveloppé et c'est pour Rougnier. Ce manque de précision terrible. Ah, alors qu'il s'est fait mal, Didier Digard. Il a subi un coup à retardement. Il se tient à l'intérieur de la cuisse droite. Et il faut aller s'échauffer. Oui, tout de suite à Maradiané. On va revoir comment. Il semble pas qu'il prenne un coup. Là, Didier Digard. Sur ce ralenti en tout cas, il semble pas percuter. Alors s'il s'est fait mal tout seul, ça veut dire qu'il a vraiment mal. Déjà. Et ensuite que c'est une mauvaise nouvelle vraiment. Pas sûr qu'il puisse continuer. Et Diané qui s'apprête à faire son entrée en jeu. Ah, s'il s'est fait une déchirure par exemple tout seul comme ça sur un centre, c'est vraiment terrible. Alors qu'on était en train en plus de dire du bien de lui, qu'il était peut-être dans la meilleure période pour progresser au PSG, pour être plus présent, augmenter son volume de jeu. C'est vraiment terrible. Et ça va donner un visage plus offensif au Paris Saint-Germain. La sortie sur civière de Didier Digard, c'est terrible. Terrible image. Ah, c'est vraiment désolant. On peut espérer qu'une chose, c'est qu'il revienne très vite, que ça soit rien du tout. Rien du tout. Et que ce soit qu'on rajoute un petit peu de sécurité sur cette blessure. Et de le faire sortir, mais qu'il soit très très vite disponible, Didier Digard, qu'il se remette très vite. Il est remplacé par Amara Diané, qui va venir prendre le couloir droit, et Clément Chantôme va se positionner à la place de Digard au milieu du terrain à côté de Jérémy Clément. Et le ballon rendu au Lensois. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de cette fin de première période. Alors Diané qui va amener évidemment sa vitesse. Ça peut être très intéressant dans une formule un petit peu plus offensive. Le voici Amara Diané, son premier ballon. Et il va obtenir le corner. Ça, c'est bien joué.
Un corner important évidemment à ce moment du match, ça serait parfait d'ouvrir le score. Si Roten peut bien ajuster un bon ballon. Ballon sortant évidemment de Roten. La reprise de la tête sur la barre transversale. Quelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Peut-être une deuxième à venir avec toujours Roten qui va centrer. C'est dégagé in extremis. Et la frappe peut-être à venir. Le ballon qui est contré. La confusion dans la surface de réparation lensoise. Ah, quelle opportunité pour le PSG. Camara qui a réussi à conserver le ballon. Le crochet de Zoumana Camara pour un centre qui est manqué. Et les Lensois qui vont enfin réussir à se dégager avec Nadir Belhadj. Quelle occasion. On espère la revoir rapidement. La barre transversale. Ah, on espère que ce petit côté pas de chance qu'avait le PSG en 2007 va continuer en 2008. C'est assez agaçant. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. Là, il y avait une superbe opportunité. Il n'y a vraiment pas eu de chance. Revoici cette action. Roten qui tire parfaitement le corner et la tête superbe d'Amara Diané. On revient au jeu rapidement avec Ngog qui centre en retrait. Peut-être la frappe de Luyindoula qui a voulu décaler un partenaire, que c'est dommage. Et on voit ici le manque de confiance de Luyindoula qui avait peut-être une position pour frapper immédiatement. Et en plus dans son service en retrait qui peut être une arme intelligente, il a complètement raté sa passe, c'est dommage. Et le public qui réclame Paoletta, on le verra sûrement dans la suite de ce match. Pedro Miguel Paoletta. Et là c'est pas une histoire de Paoletta ou pas, hein. C'est juste qu'il n'y a pas eu de chance sur la barre transversale. Et puis ensuite un petit manque de confiance de Luyindoula. Mais il y a eu des opportunités, des situations intéressantes. Se montrer un petit peu plus réaliste, voilà ce qui manque. Et l'un des derniers ballons de cette première période. Un coup franc pour Lens tiré par Belhadj. Et qu'il a tiré en se précipitant. Roten. Yepes. Clément qui va donner en retrait à Michael Landreau. La tête de Ngog. Ça va être repris par Roten ce ballon. Le long de la ligne de touche. Le centre du droit de Roten. Ça c'est une variation dans ses centres qu'il tente parfois. C'est beaucoup amélioré du pied droit Jérôme Roten. Armand qui sert Roten, on s'est téléphoné mais ça passe. C'est superbe ça, ce qu'ils ont fait tous les deux. On le sentait venir et pourtant les deux Lensois s'y sont fait prendre. Attention à ce nouveau centre. Repoussé par Hilton. Clément. Avec Chantôme. Il peut frapper. Il n'a pas osé le service. Pour Ngog qui a failli tomber. Le manque d'appui de David Ngog qui n'a pas pu ensuite poursuivre son action jusqu'au bout. Que c'est dommage. Ah, s'il avait tenu un petit peu mieux debout là, David Ngog. Regardez le contrôle là, qui sent un petit peu trop long. Et puis il n'est pas loin de tomber. Et le coup de sifflet de monsieur Eric Poula. C'est probablement la mi-temps, non pas encore. On a entendu un coup de sifflet mais qui venait des tribunes. On va laisser Rougnier dégager. Diané. Attention à l'accélération. C'est passé pour Luyindoula. Luyindoula et le drapeau qui s'est levé. Peut-être un contrôle de la main, oui, contrôle du coude de Peggy Luyindoula. Voilà pourquoi cette action s'est arrêtée. Elle était bien partie. Ah, c'est bien dommage encore, le mot sûrement que je prononce le plus, dommage. C'est vrai qu'il y a eu des chances intéressantes. Le PSG qui termine mieux cette première période, mais qui n'a pas réussi à ouvrir le score. La tête de Camara, plein axe. Hilton à son tour. Clément. Armand. Roten. Va servir à nouveau Sylvain Armand. Ouais, le ballon
est bien sorti. Voilà probablement le dernier ballon de cette première période sur cette touche avec Roten. Le centre de Roten qui a été contré et dégagement de Bisevac. Pas de faute sur Maoulida. On laisse jouer. Allez, encore une chance avec Camara. Le ballon de Camara, la tête d'Hilton. La cour. Carte sur Maoulida. Maoulida qui n'est pas passé face à Yepes. Et ce tir de loin qui va passer largement à côté du but gardé par Michael Landreau. Le tir signé Julien Sablé. Et c'est la mi-temps au Parc des Princes. 0-0 entre le PSG et Lens. Il faudra continuer à attaquer, mais ça peut passer pour le PSG. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. Des deux côtés, mais aussi beaucoup de déchets. C'est toujours aussi difficile de se libérer, de se lâcher. C'est pas évident. C'est deux équipes qui sont mal classées, donc forcément, il y a plus la peur de mal faire que l'esprit de jouer libéré et plus serein. Mais bon, on est bien rentré dans ce match, on essaye de mettre beaucoup de rythme, on écarte bien le jeu et malheureusement pour l'instant on n'arrive pas à trouver le chemin défilé, mais si on continue comme ça, et toujours en étant vigilant derrière sans faire d'erreur. 10 dernières minutes aussi intéressantes avec plus de pression, plus de centre, notamment du côté de Jérôme Roten. Ouais, Jérôme, on sait qu'avec son pied gauche, il délivre de bons ballons. Donc il faudra alterner un peu du côté gauche et du côté droit, pas uniquement à gauche. Et il faut continuer dans ce même état d'esprit si on veut remporter ce match. C'est important aujourd'hui de forcer la décision vraiment. Non seulement offensivement, il faut continuer comme ça, mais surtout derrière, il faut rester très concentré parce que le moindre petit ballon, s'il n'y a pas de communication, ça peut mal finir. Merci. Retour au Parc des Princes pour suivre la seconde période de cette rencontre entre le PSG et Lens. Match comptant pour la 20e journée du championnat de France de Ligue 1. 0-0 à la mi-temps. Le PSG a eu les meilleures opportunités, a une grosse occasion. Une tête d'Amara Diané sur la barre transversale. Vedran Rounier était battu, mais le montant a sauvé le gardien lensois. On va voir ce que ça va donner en seconde période, en espérant que les Parisiens continuent à pousser ainsi. À noter le petit souci pour Didier Digard qui s'est blessé à la cuisse droite et qui a dû sortir à quelques minutes de la mi-temps. Il a été remplacé justement par Amara Diané qui, à peine entré en jeu, a eu cette très belle occasion, ce ballon sur la barre transversale. A priori, dans ce que l'on voit, pas de changement à signaler. On va le découvrir rapidement. Monsieur Poula est revenu pour cette seconde période. Grosse prime au vainqueur de ce match, s'il y en a un, pour s'éviter une énorme pression, pour pouvoir travailler un petit peu plus sereinement avant la prochaine journée. Et un match nul arrangerait toutes les autres équipes au classement, évidemment. Et notamment celles qui sont devant, qui garderaient une toute petite marge. Moi, j'ai vu une équipe un petit peu tétanisée. C'est parti pour la seconde période de ce PSG Lens de la 20e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui va tout faire pour remporter ce match, qui s'est donné peut-être un petit peu de confiance, surtout vu la fin de la première période. Et le premier ballon pour Jérémy Clément qui a été contré, mais il a pu le récupérer. Yepes, changement de côté, et qui va s'échauffer. Pedro Miguel Paoletta, bien évidemment. L'un des éléments offensifs sur le banc parisien, avec Amara Diané qui lui est déjà entré, Loris Arnaud et Marcelo Gallardo. Contrôle un petit peu long de la part de Lundula qui commet une grosse faute là, une faute évidente. Et Rounier qui tire ce coup franc. Tête de Yepes. Et mauvais contrôle de Kovacevic. Chantôme. La passe de Chantôme. Ah, elle est complètement manquée cette passe pour David Ngog,
qui s'était engagé. Le drapeau ne s'était pas levé. Alors qu'il partait à la limite. Hein. Demont, attention à ce pressing dangereux pour Bisevac. Bisevac qui va pouvoir obtenir le ballon. L'arbitre qui va accorder le ballon au Lensois, qui n'était pas du coup du public, vous l'avez entendu. Et un Parc des Princes qui n'est pas plein, mais qui au cours de la première période, c'est quand même petit à petit un peu plus garni. Hein. Il y a du monde pour venir supporter ce PSG qui en a bien besoin. Camara pour Seara. Oh, il s'est fait prendre le ballon de manière totalement régulière. Seara, le contre de Belhadj. Belhadj qui peut transmettre à Maoulida. Il est un petit peu seul maintenant Maoulida. Le centre de Maoulida. Et Boukari qui ne peut pas jouer ce ballon de la tête. Le retour pour sauver ce ballon de Jérôme Rotten, c'est pas suffisant. Le centre en retrait de Boukari, voilà, c'est beaucoup trop fort. Mais ça va quand même revenir sur Maoulida. Et la faute de Chantôme. Ça, c'était pas vraiment nécessaire de la part de Clément Chantôme. De venir bousculer comme ça Maoulida. Belhadj. Maoulida obligé de jouer en retrait jusqu'à Lucien Aubet. Hilton. Ancien Bastiais, c'est à Bastia que Hilton a été la première fois en France. Il est dans le championnat de France, il est venu jouer avec Bastia. Il a été très très bon. Et ensuite Lens l'a recruté depuis 2 saisons. Ballon parisien. Avec un rythme pour l'instant pas très élevé et assez égal à celui de la première période. Diané. Diané qui essaye d'accélérer, qui va servir Seara. Est-ce qu'Aubet sera le premier? Il n'a même pas besoin de se jeter pour tacler ce ballon. Lucien Aubet, puisque c'était trop fort et c'est sorti. Ça sera plus simple pour Védrin Drouinier qui va pouvoir dégager. Toujours ce manque de précision. Alors dans les absents lensois, je vous ai parlé des 2 joueurs majeurs qui sont à la CAN, Aruna Dindane et Koulibaly. Mais il y a également Luigi Pieroni qui n'est pas totalement remis d'une blessure, qui aurait pu jouer en attaque. Quant à Eric Carrière, il est toujours lensois. Mais là, c'est un choix, j'allais dire, des entraîneurs. Vous voyez le lapsus de l'entraîneur Jean-Pierre Papin et de tout le staff, et notamment, évidemment, de l'homme qui maintenant chapeaute tout ça, Daniel Leclerc. Le coup franc pour le PSG. C'est pas mal placé, un petit peu loin du but. Mais avec Jérôme Rotten, ça peut donner quelque chose d'intéressant. C'est parti pour Rotten, alors qu'il n'a pas très bien tiré, même très mal. Directement dans les gants de Rounier. Une fois de plus, on a trop vu cette scène. Cette image de Rounier qui prend le ballon sans être inquiété. Oh, le mauvais contrôle de la cour. Ouais, l'accélération, dommage. Il a voulu partir là, Diané, pardon. Et il a raté son geste. Ballon pour Maoulida. Il est très seul, Toafilou Maoulida. Ouais, il a voulu servir dans l'axe à la cour. Ils étaient vraiment trop peu nombreux, les Lensois. Très très peu d'ambition offensive du côté de Lens. Et pourtant ils le savent, les nordistes, s'ils arrivaient à se procurer une ou 2 occasions nettes, ils pourraient faire naître rapidement le doute dans les rangs parisiens. Et ils ne cherchent même pas à attaquer et à se procurer une petite série d'opportunités devant le but gardé par Michael Landreau. Tant mieux pour le PSG, mais c'est dommage pour les Lensois qui, on sent, sont très tendus, on peut le comprendre vu l'enjeu, mais ne jouent pas le coup totalement à fond, alors que les Parisiens ont montré quand même un petit peu plus de volonté d'aller de l'avant. C'est vrai, Paris est à domicile, mais ça n'empêche pas Lens, ça ne dispense pas le Racing Club de Lens d'aller pourquoi pas chercher une bonne attaque ou deux devant Diané qui est passé, qui a été crocheté
mais qui a tenu debout. L'Ivoirien qui va pouvoir déborder, le centre qui va passer devant tout le monde. Et le ballon repoussé directement dans l'axe avec Clément. Belhadj. Elle était obligée de se retourner, Nadir Belhadj, qui lui ne partira pas à la CAN puisque son équipe nationale, l'Algérie, ne s'est pas qualifiée, éliminée par la Guinée dans son groupe de qualification. Oh, la bonne passe pour Maoulida, attention Maoulida. Et le ballon qui est contré légèrement par Mario Yepes et qui a permis à Landreau de s'en saisir assez facilement. Voilà une chance intéressante pour le Racing Club de Lens. Ça peut peut-être donner des idées aux Lensois, sauf que là ils ont encore gâché un ballon. Les joueurs des deux équipes s'évertuent à mettre le ballon au-dessus des défenses, mais c'est directement pour les deux gardiens qui s'en régalent à chaque fois. Il faudrait peut-être arrêter ça, que ça ne donne rien de bon. Seara. Écoutez, le Parc des Princes qui réclame Paoletta. Ça devrait pas tarder, hein. Paoletta, c'est sûr, il va jouer dans ce match. On ne voit pas comment il n'entrerait pas en jeu. Clément qui rate sa passe. Hilton joue sur Lacour. Bon match de Lacour, très très disponible. Attention à ce tir de loin de Sablé qui n'est pas cadré. Pas trop de danger, le voici, l'aigle des Açores, Pedro Miguel Paoletta qui va faire son entrée en jeu. Ça va faire plaisir au public et ça va sûrement donner des solutions supplémentaires. Et on connaît son opportunisme, c'est ce qui a manqué au PSG, du réalisme devant le but. Roten. Et la touche pour le PSG. Le changement, le voici. Sortie de David Ngog avec des sifflets pas très sympas. Il s'est battu, c'est vrai qu'il n'a pas eu vraiment l'occasion de s'illustrer. Évidemment, lorsque Paoletta entre sur la pelouse, ce n'est pas le même bruit qui vient des tribunes. Il a un passé qui compte et évidemment qui force le respect, l'admiration et l'amour du public, c'est sûr. Pedro Miguel Paoletta, c'est toujours le chouchou du parc, même s'il ne joue plus beaucoup. Coup franc pour Lens. Avec Demont qui joue très loin mais beaucoup trop haut. Roten. Ouverture de Roten pour Paoletta qui n'a pas pu prendre ce ballon. Et Rounieux qui pour une fois relance à la main. Ça c'est rare. C'est bien la première fois du match qu'il le fait, le gardien croate. L'ancien gardien de Marseille, du Beşiktaş Istanbul, du Standard de Liège. Il a un petit peu voyagé, Vedran Rounier. Et là, depuis le début du match, il dégageait systématiquement au pied. Il a tenté à la main et ça s'est bien passé globalement. Lacour qui gagne beaucoup de terrain. Mais qui est obligé d'en concéder avec cette passe en retrait. Kovacevic. Déjà 10 minutes de jouer dans cette seconde période. Toujours pas de but dans ce PSG Lens. Diané, le ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Chantôme. Belhadj. Boukari. Ah, il est passé Boukari. Boukari qui s'est fait contrer. Ballon pour Landreau. Ancien Castelroussin, Razak Boukari, qui n'arrive pas toujours à trouver la bonne solution, à faire le bon choix. Armand qui est venu au milieu de terrain s'intercaler. Là ça fait du bien, ça donne une solution supplémentaire. Roten qui a du champ pour un bon centre au premier poteau. La déviation. Ah, c'était intelligent cette déviation au premier poteau signé Paoletta. Mais le ballon directement sur Rounier. Il n'a pas pu l'ajuster comme il le voulait, le Portugais.
Dommage, mais une opportunité de plus. Et c'est le moment d'accélérer. De profiter de l'effet psychologique aussi de l'entrée de Paoletta sur le terrain. Car si souvent on peut lire dans la presse ou sur internet ou un petit peu partout, Paoletta c'est la fin de sa carrière, il va s'arrêter définitivement à la fin de l'année, ce genre de choses du style il est peut-être plus très utile. C'est pas la même chose dans la tête des défenseurs, hein. Quand vous parlez aux défenseurs Ligue 1, ils n'aiment pas du tout lorsque Paoletta est sur le terrain. Attention à ce centre, c'est bien dégagé. Ils le craignent comme ce qu'il est, c'est-à-dire l'un des meilleurs attaquants du championnat, quoi qu'on puisse en dire. Roten qui est un petit peu chuté, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de faute. Belhadj. Attention à cette accélération dans l'axe, mais il y a beaucoup trop de joueurs parisiens pour que Boukari puisse marquer. Diané avec sa faculté d'accélération. Ah oui, justement, les Lensois se méfient parce qu'ils savent que s'il met le coup de rein là quand il faut, ça peut faire très très mal. Un dévoreur d'espace, Amara Diané. Seara. Chantôme. Armand. Change de côté jusqu'à Diané. Allez Diané. Il faut faire quelque chose face à Lucien Aubé. Il réussit à centrer. La reprise et le but. Le but pour le Paris Saint-Germain. L'ouverture du score. Et vous avez vu qui vient de marquer. C'est l'aigle des Açores. Pedro Miguel Paoletta. À peine entré en jeu pour son deuxième ballon. Le but parisien qui fait du bien. Quasiment à l'heure de jeu. Par le désormais seul meilleur buteur du club, le numéro 9, Pedro Miguel. L'ovation du Parc des Princes pour ce but. Regardez sur face qu'il est. Pedro Miguel Paoletta, meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Voilà le but qui change tout. « 1-0 donc, juste avant l'heure de jeu. Le Racing Club de Lens qui va être obligé de sortir maintenant pour chercher au moins le point du match nul. Ce n'est plus le même match maintenant. Ça va être sûrement un petit peu plus débridé. Car évidemment les Lensois ne peuvent pas se contenter de ce résultat. Diané, superbe dribble d'Amara Diané qui va peut-être pouvoir donner le ballon maintenant. En retrait à Clément. Roten. Armand. Et encore Roten qui va redonner à Armand sur le côté gauche. Le centre d'Armand sorti de Rougnier. Pas de souci pour lui. Récupération de balle au milieu par Kovacevic sous les yeux d'un Jean-Pierre Papin totalement dépité. Et on peut le comprendre. Attention à cette reprise de Belhadj. Et super sauvetage de Mickaël Landreau. Voilà du bon Mickaël Landreau, comme on l'espère à chaque fois, comme on l'attend. Et il vient de se montrer excellent sur cette frappe de Belhadj qui était cadrée. Sauvetage façon volleyball pour Mickaël Landreau. Et un corner à suivre en faveur de Lens. Situation très dangereuse avec Bissevac qui est monté évidemment, tout comme Hilton. Long ballon, deuxième poteau, la remise de la tête, mais il y avait trop de monde devant. Oh, et la faute. Oh, attention, ça n'a pas été sifflé, le tir qui est contré. Nouvelle chance pour Belhadj qui va enrouler son ballon, deuxième poteau. Voilà, ça va se transformer en remise pour la cour qui préfère laisser sortir. Ça fait un nouveau corner pour Lens. Avec ce nouveau centre, dégagé cette fois-ci. Il est possible que Diané ait fait une faute dans la surface tout à l'heure, hein. On n'a pas revu ça. Mais l'arbitre n'a pas réagi. Et le pressing sur Aubé. Yepes. Et le ballon écarté sur Diané, côté droit.
Ah, il a voulu changer de côté, il y avait Paoletta. Roten battu, épaule contre épaule. Kovacevic. La cour. Il est passé, la cour. C'est belle intervention là de Camara. Et faute, ouais, faute signalée de Clément Chantôme. Ah, c'est devenu plus tendu d'un seul coup. On sent une intensité qu'il n'y avait pas dans ce match. Regardez sur cette action. Oui, la faute sur Hilton. Qui, moi en tout cas, me paraît assez évidente. L'arbitre a pris ses responsabilités et l'arbitre a toujours raison. Et quand on aime le Paris Saint-Germain, on va peut-être pas se plaindre que l'arbitre n'ait pas sifflé. Mais il y avait peut-être quand même quelque chose. Il va falloir se méfier quand même de ce genre de bêtises qui pourrait coûter cher alors que le PSG est en train de réaliser exactement ce qu'il faut. Belhadj, Maoulida, oh qui laisse passer, il pensait qu'il y aurait Boukari dans son dos, mais il y avait Sylvain Armand qui attendait le ballon. Roten. La bonne passe jusqu'à Paoletta, Diané, Chantôme. Roten, appel de balle, il n'a pas servi, le centre pour Paoletta. Qui était peut-être hors jeu, mais de toute façon il n'a pas eu le ballon. Yepes, Armand. On joue beaucoup plus vite et à une touche de balle, ce qui change évidemment tout dans le tempo de la rencontre. Voilà, percée de Chantôme qui va encore récupérer le ballon pour donner à Seara. Seara qui va pouvoir centrer. Il a complètement raté son centre, le Brésilien. Mais il est quand même applaudi pour son effort. Rougnier n'est pas très satisfait là évidemment sur la faute de marquage de sa défense. Pendant que le public du Parc des Princes pousse. Ça faisait longtemps que le PSG n'avait pas mené au Parc des Princes. Paris qui lors des matchs allés a joué 10 matchs à domicile. 4 nuls, 6 défaites. Il est temps d'inverser cette tendance terrible et historique pour le PSG. On n'avait jamais connu ça au Parc des Princes. D'ailleurs, si jamais Paris ne gagne pas, ça sera un record. Un record battu pour l'instant. L'équipe qui a gagné le plus tard en championnat à domicile dans une saison, c'est l'équipe de Strasbourg qui avait attendu leur 12e match à domicile pour gagner lors de la saison 2005-2006. Attention à ce ballon avec la reprise de Pierrois et le but superbe, la volée magnifique. Extraordinaire but pour le Paris Saint-Germain. Rougnier qui n'y peut rien et Amara Diané qui marque son entrée en jeu par une tête sur la barre transversale tout à l'heure et maintenant par un but somptueux, une volée du droit. Alors qu'à côté de lui, il y avait le maître en la matière, Paoletta. Eh bien c'est Diané qui a pris le ballon et qui offre au PSG le but du 2-0. Pas de position de hors-jeu et l'Ivoirien qui va trouver le petit filet opposé. But somptueux avec de la confiance. Regardez ce qu'on arrive à faire. Il reste 25 minutes à jouer et Paris mène 2-0 face à Lens. Il a pris le ballon à la perfection à Amara Diané, c'est bien simple, ça a été se loger exactement où il le voulait, c'est parti à la bonne vitesse, avec la bonne trajectoire. Rougnier n'y pouvait rien, là c'est pas de la faute de la défense non plus sur le tir, parce qu'il y avait une faute de défense sur les appels de balles de Paoletta et de Diané, ils étaient en retard et mal placés, et évidemment c'est triste de voir cette image de Jean-Pierre Papin qui a souvent lui-même régalé le parc. On se souvient des finales de Coupe de France qu'il a disputées avec Marseille et l'année où il a marqué un triplé face à Monaco. Eh bien là il est triste.
Jean-Pierre Papin, parce que ça se passe très mal pour son Racing Club de Lens qui est en passe de rester en position de relégable et surtout de voir une équipe qui dispute aussi le maintien, le PSG, faire un écart terrible et ça se poursuit avec Jérôme Roten, avec des appels de balles, tout le monde lève le bras, tout le monde veut le ballon, c'est Armand qui est servi, le centre d'Armand au deuxième poteau, la reprise de la tête et le but, 3-0 pour Paris, 3-0 pour Paris grâce à Diané, le doublé pour Amara Diané, exceptionnel, ce but de Diané, et voilà comment Paris met 3-0 face à Lens et sera la fin de match beaucoup plus facile, la première victoire de la saison à domicile qui semble maintenant devoir arriver dans moins de 25 minutes. Regardez ce superbe dédoublement avec le centre d'Armand, deuxième poteau. Les Lensois n'y sont plus. Diané s'offre un doublé et Paris mène 3-0. Il y a eu un changement pour le Racing Club de Lens sur le coup d'envoi avec l'entrée en jeu de Kitter à la place de Razak Boukari. Mais pour les Lensois, ça va être très compliqué maintenant. Le deuxième but leur a mis un gros coup sur la tête. Derrière, ils en ont pris un troisième et Paris qui va vouloir évidemment se déchaîner maintenant offensivement, rattraper. Même si c'est pas sur un match que tous les matchs perdus précédemment seront rattrapés. Mais rattraper un peu de sa frustration des matchs allés à domicile. Là, ça commence à sentir bon pour ce match. Et puis, c'est très bon, évidemment, pour la différence de but. Le PSG était à -4. En cas de victoire, 3-0 passerait à -1. Et pourquoi pas un but de plus pour passer à 0 avec la Lindoula qui aurait pu frapper. Super retour de Kovacevic qui vient de sauver son camp parce qu'à 3-0, c'est déjà très lourd pour Lens qui avait fait quasiment jeu égal en première période. Roten, ils sont complètement déchaînés. Regardez cette passe. Là, le ballon n'était pas assez levé. Un PSG récompensé de ses efforts. Et le ballon sera lensois. Attention à ce ballon. Oh, le ballon sur la transversale. Quelle occasion pour Lens. Quelle frappe. Signé Kitter qui vient d'entrer en jeu, Saïd Kitter à la place de Boukari. Regardez ce tir et il ne s'est pas posé de questions. Landreau qui touche le ballon et qui le met sur la transversale. Lens qui peut encore revenir dans ce match. Et comme Landreau a touché le ballon, corner avec Belhadj. Et l'entrée en jeu pour Lens de Fabien Laurenti à la place de Lucien Aubet. C'est parti pour le corner de Belhadj. Yepes qui dégage. La remise de la tête. Et Clément qui peut essayer de mettre le ballon un petit peu plus loin. Kitter dépossédé du ballon. Et il va y avoir des positions de contre-attaque pour le PSG. C'est très net. Avec Diané. La passe de Diané hors jeu de Lindoula. De toute façon, il n'a pas eu le ballon. Kovacevic. Et au moment où le parc chantait ici c'est Paris, il y a eu ce tir sur la barre de Kitter comme un rappel à l'ordre pour montrer qu'un match n'est jamais terminé et surtout que la saison va encore être bien longue. Et on revoit ce duel qu'on a vu pas mal dans ce match entre Camara et Maoulida. Roten. Pas de solution pour Jérôme Roten. Parfaitement suivi par Demont. Armand. Et le coup franc sera dans l'autre sens. Encore 20 minutes à jouer. Et 3-0 pour le PSG. Avec un but de Paoletta et un doublé d'Amara Diané. Tous les buts marqués en seconde période. Évidemment, on s'échauffe côté lensois, notamment Olivier Monterrubio. Il n'y a plus qu'un changement à faire du côté de Lens.
La chanson est très sévère, hein, mais ils sont où les 100 et or? C'est très très dur pour ces Lensois qui n'ont pas totalement démérité, mais qui ont, comme Paris en première période, manqué de réalisme, manqué d'allant offensif. Et c'est à celui qui trouverait le plus vite la bonne carburation dans ce domaine qui serait récompensé. Et il faut dire que le PSG là ne démérite pas sur ce match, mérite de mener au score. Clément. Et la faute sur Jérémy Clément dans le rond central. Attention à ces poussées qui ne servent à rien avec Kovacevic, joueur tellement accrocheur qu'au bout d'un moment ses adversaires ont tendance à lui en vouloir. Et là il en rajoute un petit peu en poussant Clément qui rentre dans ce jeu en le poussant à son tour. Et Maoulida qui est venu s'en mêler pour rien, qui prend un carton jaune. Voilà, toute cette phase de jeu qui n'a servi strictement à rien. Tout ce qu'on n'aime pas dans le football. Perte de temps totalement inutile qui a coûté un carton jaune à un joueur qui n'était pas concerné par l'action. Et le coup franc est donc parisien. Allez, c'est reparti avec Diané, Seara. Long ballon de Seara pour une déviation et manqué de Paul Eta qui a tendu la jambe mais qui a pris le ballon de la tête. Nouvelle interception de Diané, il n'a pas pu conserver le ballon. Kovacevic. Longue ouverture, le ballon qui est passé pour Kitter. Oh, le joli crochet de Kitter. Ah, il va tirer à côté, c'est Kitter. Vraiment pas de réussite pour les Lensois. Ils ne sont pas réalistes et ça leur coûte bien cher parce que là, un but, s'il marque un but, on ne sait jamais, il reste du temps, il reste plus d'un quart d'heure. Il avait fait ce qu'il fallait, Kitter, notamment sur ce crochet très intelligent. Là, ensuite, il faut frapper, il n'ose pas, il est droitier, il se remet sur son pied droit, ça gâche toute l'action. Sous les yeux, je vous en parlais tout à l'heure, de Youri Djorkaeff, le New-Yorkais. Il a joué aux Red Bulls de New York. Il habite New York, il adore cette ville et on peut le comprendre. Il a plaisir à habiter là-bas, il avait dit qu'il le ferait. Lui qui n'a porté qu'une saison le maillot du PSG, on a l'impression qu'il est resté 5 ans au PSG, mais non, il n'est resté qu'une saison. Mais quelle saison! Quelle saison il avait fait! Il a marqué évidemment l'histoire du PSG. Carton jaune pour Mario Yepes. Monsieur Poula est en train de distribuer pour ce ballon touché du bras. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement d'épaule de la part du défenseur colombien. Et le coup franc à suivre pour Lens. C'est pas mal placé, mais c'est un peu loin. C'est parti et ça passe au-dessus. Vous l'avez vu sous les yeux de Gérard Rouillet, entraîneur du Paris Saint-Germain en 1986 pour le premier titre parisien. Le deuxième entraîneur pour le deuxième titre parisien en 1994, c'était Arthur Georges qui est maintenant, enfin qui est en passe de devenir, il faut rester prudent, sélectionneur de l'Iran. Et évidemment, l'objectif, s'il devient bien sélectionneur de l'Iran, sera de qualifier l'Iran pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Clément qui joue en retrait pour Yepes. Landreau. Ah, il y a eu 10 minutes de folie. 3 buts en 10 minutes pour le PSG qui ont nettement fait la différence. C'est plus le même match. Avec des Lensois vraiment la tête sous l'eau. Kovacevic, Hilton. La tête de Camara. La cour. Et Seara qui récupère. Oh, la grosse faute sous les yeux de l'arbitre. Carton jaune pour Nadir Belhadj, qui n'était pas obligé de faire cette intervention à cet endroit du terrain là sur Seara, qui avait pris de l'avance.
Ah, il a un avantage et un inconvénient, Nadir Belhadj, d'avoir quitté Lyon pour Lens. L'avantage, c'est qu'il va jouer probablement tous les matchs. L'inconvénient, c'est qu'il va jouer le maintien. Alors qu'avec Lyon, c'est vrai, sans beaucoup jouer, il aurait pu aligner des titres à son palmarès. C'est un choix et c'est un choix sportif difficile, mais il préfère jouer, c'est bien, tout à son honneur. Bon, le ballon qui est passé dans la surface, Louindoula qui va pas pouvoir frapper. Le ballon n'est pas sorti, Louindoula qui va tomber, il y a bien une faute. Oh, il y avait faute là sur Peggy Louindoula, probablement à l'extérieur de la surface de réparation. Il n'y aurait pas eu pénalty, mais quand même il y avait quelque chose. Là il peut pas passer Louindoula. Et l'arbitre qui peut-être, comme il n'a pas vu de faute évidente, n'a pas voulu accabler l'équipe lensoise. Car on se dirige là à 13 minutes de la fin du match vers une victoire parisienne nette et sans bavure. Chantôme et puis Diané, l'ouverture de Diané, bon tacle d'Hilton qui colmate parfaitement les brèches. Ah, il a tout joué pour Clément. Chantôme. La longue transversale avec Sylvain Armand à la couverture. Et le ballon qui n'est pas sorti, Roten l'a sauvé. Et en 2 temps, va pouvoir le conserver. L'ouverture, le ballon qui ne passe pas avec Louindoula, qui était encore parti dans le dos de la défense. Ça lui ferait tellement de bien à Peggy Louindoula de marquer un but. Et c'est peut-être l'occasion dans ce match où Paris semble se diriger vers la victoire. Il y aura encore sûrement une occasion ou deux à exploiter pour la confiance. Attention à Roten qui va se retourner. Louindoula. Il est passé Peggy Louindoula. Et l'ouverture à droite, c'est bien vu. Il est pas hors jeu, Maradiané. Il peut remettre le ballon devant. Paoletta. Paoletta. Ça va passer à côté pour Paoletta. Le Portugais qui manque de précision sur ce tir. Ah, c'était bien fait, le drapeau ne s'était pas levé, pas de hors-jeu. Pour Paoletta, la remise au bon moment, c'est bien fait, effectivement, pas de hors-jeu. La bonne sortie de Rougnier, puis dans son dos surtout, il a un défenseur qui vient le gêner. Faute de Paoletta, mais on laisse l'avantage. Kovacevic. Demont pour Hilton, les Lensois qui jouent très haut évidemment pour essayer d'aller changer le cours des choses, mais ça va être compliqué. Roten, le Parc des Princes qui en veut plus. On voit l'appel de balle d'Amaradiané de l'autre côté du terrain. Clément qui marche sur le ballon, qui se rattrape. Roten qui va redonner à Clément. Ah, il n'a pas pu s'en sortir tout seul. Clément, les deux numéros 23 face à face. Qu'est-ce qu'ils se sont mis comme petit coup, Kovacevic et Clément. Ballon repris par Diané. Diané qui gagne du terrain, qui peut servir Louindoula, mais Hilton avait compris à l'avance. La passe et la faute d'Hilton sur Louindoula, pas signalé non plus. En tout cas, il a accroché Peggy Louindoula qui semblait partir pour intercepter ce ballon. Kovacevic qui joue long jusqu'à Kiter. Kiter qui peut donner la surface de réparation à Maoulida. Le centre de Maoulida, ballon dévié et c'est pour Landreau. Il reste 10 minutes à jouer. 3-0 pour le PSG. Et ça a été l'avalanche entre la 58e et la 67e minute avec des buts de Paoletta et de Diané. 2 d'Amara Diané. Paoletta. Voilà, passe manquée. Belhadj.
Attention à ce ballon, c'est parti. Et le drapeau levé pour Maoulida qui dit qu'il n'est pas hors jeu. Il semblait étrangement seul, Toafilou Maoulida. Avec un changement annoncé. Changement parisien, sorti de Peggy Louindoula. Avec des applaudissements quand même, il s'est bien battu. Et l'entrée en jeu de Bernard Mendy. On va sécuriser ce résultat maintenant. Bon, les sifflets pas sympas non plus. Alors que Mendy va venir donner un coup de main pour récupérer les ballons. Il va sûrement se positionner en milieu droit devant Seara. Et Diané va passer en attaque aux côtés de Paoletta. Roten. Voilà, il y avait trop de joueurs devant. Diané, Roten, ça passe quand même. Il y a beaucoup de joueurs devant lui, Jérôme Roten. Il a été balancé. Jérôme Roten qui fait vraiment une saison formidable. Lui qui est candidat à l'équipe de France pour aller à la phase finale de l'Euro. Ça sera dur, hein, il y a 23 places seulement. Et à son poste, on sait qu'un Florent Malouda est partant quasi certain. Mais s'il continue comme ça, Jérôme Roten, il aura sa chance de faire partie du groupe des 23. Et le coup franc très dangereux, peut-être pour enfoncer le clou. Roten qui tire loin là-bas, deuxième poteau. Même beaucoup plus loin que le deuxième poteau et c'est récupéré par Fabien Laurenti. Belhadj. Hilton. Belhadj. Kovacevic qui dévisse et ça va arriver quand même à destination. Kitter. Demont. Plus trop d'idées évidemment pour les Lensois, les Parisiens qui essayent de conserver au moins leur résultat, éventuellement de jouer quelques contres, d'aller chercher le 4e but, mais sans trop aller de l'avant, ne pas se découvrir, ça ne servira à rien maintenant. Paoletta qui va avoir du mal à emmener le ballon jusqu'au bout. Oui. Demont est venu prêter main forte à Milan Bisevac. Mendy. Le ballon sera lensois. La première victoire de la saison du Paris Saint-Germain qui se dessine à 6 minutes de la fin du temps réglementaire du match. Et avec un score, s'il pouvait rester comme ça, qui donne confiance évidemment, qui relèguerait les Lensois à 5 points. Kitter, le centre de Kitter, trop long. Belhadj. Kovacevic qui a failli se faire intercepter le ballon dans une situation très dangereuse. Et la tête de Camara pour intercepter le contre. Il y a de la place là sur le côté droit avec Diané. Il y a juste Paoletta au centre. Mendy qui vient donner un coup de main à Diané, il ne sera pas servi. Et on préfère construire tranquillement avec Chantôme, Roten, Armand, Clément. Elle est Olé évidemment qui retentisse au Parc des Princes depuis le mois d'août. Jamais le public du parc n'avait pu se régaler autant, se permettre ce genre de Olé. Alors imaginez le plaisir, c'est un moment de libération pour tout le public. Et nouveau changement annoncé, changement pour Lens avec la sortie de Jonathan Lacour qui a fait un bon match. Garçon très utile, remplacé par Sidi Keita, l'ancien Strasbourgeois, international malien mais non retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Seara, Clément, on est dans les 5 dernières minutes. Alors l'avantage comptable pour Paris est de faire un tel score. S'il reste comme ça,
c'est que la différence de but qui passe de -4 à -1, ça permet d'avoir une amélioration très très nette du classement et de passer de la 17e à la 11e place d'un seul coup, sauf qu'il y a encore un match à jouer au moment où je vous commente cette partie. Il reste dans cette 20e journée de Ligue 1 le match entre Rennes et Marseille, qui sont deux équipes qui ont 25 points. C'est le nombre de points que le PSG va compter après ce match, et donc il y en a une des deux qui aura 28 ou les deux qui auront 26. Donc le PSG ne sera pas 11e à l'issue de ce match, mais pas si loin. Et Landreau qui prend son temps. Évidemment, les joueurs qui doivent se régaler des chants du parc, ça doit regonfler complètement le moral. Quand il y a une série terrible de défaites, regardez, comme un match change tout, on le sent dans l'atmosphère. Et tout le monde attend maintenant, puisque la victoire semble acquise, le coup de sifflet final, la libération, la joie. Et imaginez Paul Le Guen comme il se régale à l'avance d'une semaine d'entraînement un petit peu plus détendu que d'habitude. Interception, il n'y a pas de faute de Clément. Roten. Diané qui attend le ballon, il va être servi. Le centre en retrait. Personne n'aura ce ballon. Clément. Seara. Mendy. Le centre de Mendy au premier poteau directement sur Hilton. Seara qui a récupéré le ballon. Seara qui va mettre le ballon au-dessus. Tout seul, il est venu se procurer cette occasion. Oh, le Brésilien, quel sourire. Et oui, il était pas loin en interceptant le ballon là dans les pieds d'Hilton de pouvoir marquer. Ah, c'était dur parce qu'il fallait frapper vite. Il y avait la sortie de Rougnier, il n'a pas pu cadrer. Ouais, le PSG qui va pouvoir vivre une semaine d'entraînement sereine, mais une semaine d'entraînement particulière, puisqu'avant d'aller affronter Lorient en championnat, il faudra jouer en Coupe de la Ligue. Il y aura un match très important de Coupe de la Ligue pour le Paris Saint-Germain, et il ne faudra pas se rater. Match à jouer au Parc des Princes face à Valenciennes en semaine, donc ça fait un match de plus. Il y aura peu d'entraînement, il y aura de la récupération, puis tout de suite il faudra enchaîner sur ce quart de finale de Coupe de la Ligue au Parc des Princes. L'occasion d'enchaîner peut-être un deuxième succès à domicile pour effacer définitivement toutes les misères de l'année dernière. Faute de Mendy qui n'a pas été signalée. Et ça y est, enfin on arrête le jeu. Et c'est Fabien Laurenti qui a été un peu balancé. Ouais, dans le dos. Il est juste en retard, Bernard Mendy, sur cette action. Daniel Leclerc quitte la tribune. Il a compris que ce ne sera pas pour cette fois-ci, qu'il y a du travail du côté de Lens. C'est vrai qu'en voyant jouer les deux équipes lors des matchs allés, on sentait que le PSG avait des capacités, parfois n'avait pas eu de chance, et que les Lensois étaient un petit peu plus en difficulté dans le jeu. Ça se confirme sur ce début de saison. Rien n'est fait pour Paris, qui à l'issue de ce match comptera 5 points d'avance sur le premier relégable, Lens. Mais Lens a un match en retard, donc ça peut se resserrer très très vite. Ça fait du bien pour la confiance, mais c'est loin d'être terminé. Il va falloir continuer à travailler, évidemment. Allez, Laurenti qui s'est fait un peu soigner, là, qui est sorti, mais qui va revenir en jeu. Alors que le ballon est rendu par les Parisiens, évidemment. Et c'est reparti. Avec Yohan Demont. Ekiter qui va retourner se placer. On est dans les arrêts de jeu de cette partie. Et le public qui a scandé le nom de plusieurs joueurs.
qui est content de son président Alain Kézak, qu'on a vu là, qui est descendu juste au bord de la pelouse. Bref, tout le monde va être content à l'issue de ce match, sauf les Lensois évidemment. Et dans le camp parisien, ça va être de grands sourires. Armand, Clément, Roten, qui n'a pas pu mettre ce ballon exactement comme il le souhaitait. Le voici Alain Kézak. La relance d'Hilton. Le long ballon de l'autre côté. Et c'est Yepes qui s'en saisit le premier pour mettre le danger beaucoup plus loin. Roten. L'aile de pigeon de Jérôme Roten qui s'est fait plaisir. Et la faute de Clément sur Kovacevic. Ça ne va pas changer grand chose à l'issue du match. Interception. Les Lensois qui sont tous là dans la moitié de terrain parisienne. Seara, une dernière contre-attaque peut-être avec Mendy qui s'est fait prendre le ballon par Nadir Belhadj. Match intéressant cette première partie sous le maillot lensois de Nadir Belhadj. Ils auront bien besoin de lui les nordistes. Et la malédiction parisienne du Parc des Princes face à Lens depuis 5 ans qui va enfin être levée. Lens qui restait sur 5 victoires au Parc des Princes. Cette série se termine enfin. Et Landreau qui prend tout son temps, bien évidemment. Ils ont hâte que ça se termine, évidemment, les joueurs lensois, parce qu'ils ont compris, ils vont perdre. Et les joueurs parisiens pour enfin célébrer ce succès. Il a regardé sa montre, monsieur Poula. Armand. Roten. Maoulida qui ne peut pas se retourner. Belhadj qui temporise énormément. Et Camara qui peut dégager. C'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à Lens. But de Paoletta et doublé d'Amara Diané. Super succès qui lance bien l'année 2008 en championnat. Paris est lancé. La malédiction du Parc des Princes est levée. Victoire 3-0. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt sur PSG TV pour la suite du championnat, mais également la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. À bientôt. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. C'est vrai que ce soir on avait à cœur de faire un gros match, notamment prendre les 3 points. Je pense que l'équipe s'est défoncée comme il fallait, avec un petit peu de réussite. Je pense que c'est passé. Est-ce que ça va changer les choses maintenant? Est-ce que quelque chose s'est débloqué dans les têtes? Mais ouais, je pense. C'est vrai que bon, ça fait des mois et des mois on cherche à faire une victoire, notamment à domicile. Ce soir on a démontré qu'on le pouvait, donc voilà, comme le coach nous a dit, il fallait qu'on pense à la nouvelle année qui était 2008. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je tiens à saluer toute ma famille, notamment de la Côte d'Ivoire, et dire à ma petite sœur chérie qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, je n'irai pas au Qatar. Merci. Merci. On a une réponse.